Unser Heil erwirken im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Au nom du Patris, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce 13e dimanche, après la Pentecôte, nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ opérer le miracle de la guérison des 10 lépreux. Et toutes les années, nous lisons, comme saint Augustin nous fait remarquer la particularité que notre Seigneur Jésus-Christ les envoie se faire voir chez les prêtres. Toutes les maladies que Jésus-Christ a guéries, même la mort de laquelle il a ressuscité à la vie, ont toujours, outre que être la vraie mort ou telle autre maladie, nous le savons bien, ont tous une signification spirituelle d'une maladie de l'esprit, n'est-ce pas? Les sourds, les muets, les paralysés, etc. Eh bien, nous fait remarquer saint Augustin que la lèpre, c'est la figure de l'erreur, c'est la figure de l'hérésie. Pourquoi, dit-il? Parce que elle se présente par des taches sur le fond de la chair, de la peau saine. On trouve les taches, ou alors entre les grandes taches on voit quelques petits restes de la couleur de la peau, de la chair saine. Eh bien, pour signifier que, à la différence de la vérité, qui n'est jamais mélangée d'erreur, l'erreur, par contre, a toujours besoin d'un petit support de vérité pour s'accrocher. Et elle est d'autant plus grande, cette erreur, n'est-ce pas? Nous rappelons bien qu'il s'approche même de la vérité. C'est pour ça, l'ange du ciel qui descend est beaucoup plus dangereux que le démon qui se montre avec sa horrible grimace. Eh bien, mes chers fidèles, nous avons aujourd'hui essayé de considérer cette lèpre, ce mystère de l'erreur, ce mystère de l'hérésie, qui est la base de tout péché. Tout péché est tout d'abord une erreur. Et l'erreur est d'autant plus dangereux qu'il a pour objet de négation une vérité, une réalité d'autant plus haute. Il est clair que si je me trompe sur Dieu, si je me trompe sur le mystère du mal, c'est-à-dire sur le péché, si je me trompe sur la création, alors la lèpre aura déjà touché toute part de mon corps, il ne restera presque rien qui ne soit pas affecté de cette lèpre. Et voyez, nous avons essayé de parcourir ces erreurs au regard de Dieu, au regard du mystère du mal et au regard de la création, pour en arriver à découvrir le gnosticisme. Le gnosticisme, c'est l'erreur qui, de la façon plus profonde, se trompe sur Dieu, sur le mal, sur le mystère du mal et sur la création. En peu de paroles, elle se trompe sur Dieu, n'est-ce pas? Il se trompe sur Dieu, cette erreur du gnosticisme, parce que
dans ce système de pensée, on veut se donner une explication du mal dans le monde en déchargeant d'ailleurs l'origine du mal de soi-même, n'est-ce pas? C'est pas le grand mystère de la réalité du libre arbitre qui, en s'opposant à son créateur, fait le mal, non? Un peu comme Adam a cherché de décharger sur Ève, et Ève a déchargé sur le serpent l'origine du mal, au lieu de se prendre sa propre responsabilité, comme ensuite le fera le roi David, « Seigneur, j'ai péché ». Non, ils ont essayé de décharger le péché. Et bien, ce gnosticisme, il faut bien le dire, religion suggérée par le serpent comme la désobéissance de Ève a été suggérée par le serpent. Arrêtons-nous un instant sur ce fait. Vous voyez comme l'erreur et la tromperie a toujours besoin d'un peu de vérité. Et le peu de vérité sur lequel essayer de s'accrocher, s'est accroché le serpent, et de dire à Ève, mais qu'y a-t-il de mal de connaître le bien et connaître le mal? Ah, en effet. Mais Ève, au lieu de répondre, mais moi je connais le bien et je évite le mal quand je obéis à Dieu. Elle s'est fait tromper parce qu'elle s'est fait tromper sur Dieu, parce qu'elle pensait pouvoir aller au fond de Dieu. Mais ce n'est pas possible. Parce que si nous, avec notre intelligence, même enrichis de la grâce, nous pouvons penser de pouvoir saisir totalement Dieu. Eh, non. Saisir totalement Dieu, c'est saisir qu'il est insaisissable et qu'il sera pour toute l'éternité l'objet justement de notre adoration et de notre éternelle jouissance spirituelle par le fait même que c'est un bien qu'on ne peut pas consommer, pour ainsi dire. Eh bien, elle s'est fait tromper là-dessus. Et nous retournons à nous. Et elle était désobéissante. Le péché originel, donc, c'est un péché de désobéissance. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, au lieu de voir le mal, donc, dans une désobéissance, dans la malice de la volonté au grand mystère, non. On rend responsable, ce système du gnosticisme rend responsable un être éternel qui est éternellement mauvais et éternellement méchant, co-éternellement méchant comme le bon Dieu, le mauvais Dieu. Et qui est-ce, ce mauvais Dieu éternellement méchant? C'est la, elle aussi, éternelle matière corporelle. Quelle grande erreur! Une erreur sur Dieu qui cause une lèpre très, très terrible. Et une erreur sur la création. Double erreur, parce que tout d'abord, Dieu, il n'y en a qu'un seul. Et la création, elle est bonne, tout d'abord, et elle a été tirée du rien. La création n'est pas éternelle dans le passé, elle a commencé dans le temps. Deuxième grande erreur. Mais malheureusement, il faut le dire, et accélérons un petit peu pour en arriver à nos jours, il faut dire que ce système de pensée, qu'ensuite on appelle de dualisme, système de pensée qui essayait de s'expliquer Dieu, de s'expliquer le mal, et tentait de s'expliquer aussi la libération du mal,
par ce dualisme, eh bien c'était les systèmes qui étaient très en vogue un peu avant, et surtout pendant le temps de notre Seigneur Jésus-Christ, et encore plus lorsque le christianisme a commencé fortement à se développer. Et c'est ce système de pensée qu'on a utilisé pour tenter, d'une part, de donner une vie religieuse à cet empire romain qui, à son propre dire, était à la banqueroute totale, morale, religieuse, tout point de vue. On essayait de le raviver en ravivant toutes sortes de religions de très différentes peuplades et pays que rassemblait cet empire. Mais aussi, et il ne faut pas l'oublier, c'est l'histoire de l'Église qui nous l'enseigne, ce système a été aussi utilisé pour combattre le christianisme, pour combattre Jésus-Christ, pour combattre son Église et pour ridiculiser tous ceux qui en Jésus-Christ croyaient. Alors si je combats Jésus-Christ, son Église, les chrétiens, avec ce système qui me dit qu'il y a un Dieu bon, un Dieu mauvais, et que le Dieu mauvais c'est la matière, ce sont les corps, qu'est-ce que je ferais de ce christianisme? Je dirais, mais votre Christ, n'était-il pas homme? Oui, et alors? S'il était homme, il était mauvais, parce qu'il avait la matière, il était matière. Ça ne peut pas être Dieu. Et s'il était Dieu, alors son corps, ce n'était pas un vrai corps. Et malheureusement, il faut le dire, il y a eu bien des chrétiens qui se mesuraient avec ces païens qui essayaient de créer une nouvelle religion. Et au lieu de défendre la vérité que Jésus-Christ était vraiment homme et vraiment Dieu, au lieu d'affirmer que la création n'était pas quelque chose de mauvais et que le monde matériel n'était pas quelque chose de mauvais, mais quelque chose de bon, au lieu d'affirmer que le mal dans le monde, ce n'est pas un Dieu éternel, matériel, qui en est le responsable, mais que c'est le libre arbitre nôtre qui le fait, non, ils ont commencé à vouloir ajuster, n'est-ce pas, la révélation, la vie de Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même, à ce système. Ils ont commencé à nier que Jésus-Christ ait eu un vrai corps, ils ont commencé à nier qu'il était Dieu, ou alors ils ont commencé à dire, en Jésus-Christ, ils étaient deux, il y avait une personne humaine, une personne divine, enfin, ils ont détruit leur propre religion par les hérésies. Eh bien, chers fidèles, à quoi voulons-nous venir? Certainement, nous voulions illustrer la lèpre. La lèpre, cette terrible maladie, n'est-ce pas, qui mélange l'erreur avec la vérité. Mais ce à quoi nous devons venir, que la soi-disant religion, croyance écuménique qui embrasse tout et tous du monde libéral maçonnique, c'est ce gnosticisme. Et c'est ça la culture libérale dont un cardinal Ratzinger se vante d'avoir trouvé un point d'accord avec le catholicisme au Concile de Vatican II. Ah, il a raison de se vanter parce que malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Il y a un Christ qui n'est pas Christ, un Dieu qui n'est pas Dieu, une Église qui n'est pas Église, des sacrements qui ne sont pas sacrements, une doctrine qui n'est pas doctrine. Parce que tout ce qui est tangible, saisissable, c'est à la fin méprisable. Oui, il a raison, Ratzinger, de dire qu'au Concile Vatican II, le monde catholique s'est embrassé avec le monde libéral. Il a déclaré qu'il n'y a pas qu'une seule religion qui sauve. Il a déclaré que croire dans un Dieu en trois personnes, ou croire dans une seule personne qui est Allah, ou croire dans un Dieu qui est celui, non pas de l'Ancien Testament, mais du Talmud, ça va bien quand même. Comment? A-t-il oublié que le gnosticisme enseigne que le Dieu
de l'Ancien Testament, c'est précisément le mauvais, le méchant Dieu. Parce qu'il a créé la matière. C'est-à-dire, il a créé le monde à partir de la matière éternelle. Et ça, c'est mauvais. A-t-il oublié que ce gnosticisme enseigne que le serpent avait raison et que Ève et Adam avaient raison de se révolter? Ont-ils, Ratzinger et ses amis, oublié tout cela, ou sont-ils complices de cette nouvelle religion? Maintenant, nous sommes malheureusement contraints de constater que oui, parce que nous avons vu que a été démoli le concept d'une église visible, enseignant le même Ratzinger qu'il n'existe pas de critères visibles pour distinguer si quelqu'un fait part ou non de l'église. Il a détruit la hiérarchie fondée par notre Seigneur Jésus-Christ en affirmant que Saint Pierre ne savait rien d'un primat juridique qu'il aurait eu. Il dit qu'une sainte messe va bien aussi s'il n'y a pas de consécration. Il lui va bien les ordinations et les sacrements de Paul VI qui ne contiennent pas de matière, outre ne pas avoir intention de forme. Mais en attendant, il n'y a pas de matière, je parle des consécrations épiscopales. Mais alors, après tout cela, nous nous regardons et nous disons, sommes-nous lépreux ou non? Ou ceux qui sont en face de nous, sont-ils lépreux ou non? Mais lorsque nous discutons, et nous discutions avec l'Église conciliaire et post-conciliaire, en passant les décennies, nous avons commencé à nous demander, mais avec qui suis-je en train de parler? Qui est mon interlocuteur? Est-ce l'Église catholique? Est-ce l'Église qui professe un Dieu en 3 personnes? Est-ce l'Église qui professe la deuxième personne qui s'est fait homme, qui a fondé l'Église sacrement? Et on comprend qu'à l'époque, un Monseigneur Lefebvre, et avec lui beaucoup d'autres, se posaient la question. On comprend que même encore en 83, un Monseigneur Lefebvre pouvait dire à Nantes, en conséquence de la façon dont étaient consacrés les nouveaux évêques, que tout cela démontre que la situation, comme disait-il, est peut-être beaucoup plus grave de ce que nous croyons. Et alors on comprend qu'il pouvait dire en 88, aux consécrations épiscopales, tous les sacrements de ces évêques sont douteux. Mais bien, cher frère, et non seulement lui, mais quand on arrive par normale réflexion à ces doutes, à ces constatations, on se rend bien compte que le problème est tout autre de savoir si Paul VI était pape ou Jean-Paul II ne l'était pas. La question est de se savoir, est-ce l'Église ou n'est-ce pas l'Église? L'Église de Jésus-Christ ne peut pas adorer un faux Dieu. L'Église de Jésus-Christ ne peut pas déclarer qu'on peut se sauver sans Jésus-Christ. Ne peut pas faire des sacrements en changeant la matière, la forme et l'intention des sacrements. Ce n'est plus l'Église de Jésus-Christ. Et malheureusement, nous allons constater que c'est exactement cela qu'on constate. Et alors, le milligramme de vérité qui se mélange à cette tonne d'erreur fait encore que des ingénus et superficiels catholiques, même traditionnalistes, s'acharnent à vouloir affirmer que cette organisation, c'est encore l'Église visible fondée par le Christ. Mais on se demande qu'est-ce que ont des personnes comme ça dans le cœur et dans la tête, dans la tête et dans le cœur. Sont-ils peut-être des lépreux qui ne se rendent même pas compte d'être lépreux? En tout cas, pour pouvoir, avec fruit, mes chers fidèles, réfléchir, argumenter de ces choses, justement, il faut avoir la simplicité d'esprit et de cœur
qu'avait justement le seul lépreux qui est revenu à Jésus-Christ et le remercier. Il faut avoir cette simple et pure foi que Dieu est homme, que Jésus-Christ est Dieu et homme, et qu'il a vaincu le mal parce qu'il s'est soumis dans sa volonté humaine à Dieu, et parce qu'il a, contrairement à ce que dénigraient déjà ces premiers gnostiques des premiers siècles, il a expié les péchés dans son corps, dans son âme. Il a pratiqué la charité vers le prochain. Vous savez, les premiers gnostiques avaient grandement déri, n'est-ce pas, la pauvreté, la chasteté et les œuvres de bien et de charité fraternelle des chrétiens. Pourquoi ils avaient déri? Parce qu'il n'est pas possible, à travers la mauvaise matière, faire du bien. Mais la matière n'est pas mauvaise. C'est les volontés qui sont mauvaises. Et ces mauvaises volontés, Jésus-Christ, en se faisant homme, est venu à les refaire et les rendre bonnes par le dedans, en nous donnant la grâce au baptême. De ces réalités, il faut, mes chers fidèles, que nous nous remplissions et que nous les renouvelons très souvent en nous. Parce que le risque, c'est que, autrement, nous serons plus préoccupés de la mascarade Covid-19 que non de la réalité de Dieu et de notre salut et de sa gloire. Malheureusement, on constate déjà, même parmi les traditionalistes, que psychologiquement, ils sont plus préoccupés par la mascarade